Assalam, chers téléspectateurs, et bienvenue à ce 5e numéro de la semaine. Nous sommes donc vendredi, un jour saint, un jour de prière pour bon nombre d'entre nous, en référence à la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Alors, pour ce vendredi, on aura beaucoup de couleurs. Vous commencez par le remarquer. Nous avons pris le pouvoir avec ce rouge écarlate. Et je ne suis pas seule, toujours accompagnée de mon cher et tendre compagnon, Khalil Chefari. Et oui, merci Aïcha, la belle. Et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur RTI 1. Alix l'a dit, beaucoup de couleurs que nous allons vous offrir tout simplement pour rendre un peu plus agréable votre vendredi matin. Tout à fait. Et pour ce faire, on aura un programme que vous savez très alléchant pour les vendredis. On partira du côté de la Tunisie avec le chef Riyad. On reviendra à Abidjan avec Mr. Friday qui est là déjà pour ces deux passages pour aujourd'hui. On aura aussi notre JT matinal avec tous ces intervenants. Et oui, dans le JT matinal, on a le JT croqué, le JT slamé. On a vrai ou faux et nous allons vous offrir aussi la thématique du jour, culture. Qu'est-ce que c'est que le contrat d'artiste? On en parlera aujourd'hui avec notre consultant. Et voilà, le plat est servi. Vous pouvez juste vous installer et puis déguster. On part pour la couleur du temps. Bon appétit! Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, des réductions de visibilité seront observées sur la région du littoral et du sud forestier par le brouillard ou la brume humide en début de période. Une alternance nuages et soleil y sera progressivement observée et la bande centrale verra des intrusions de vent humide. Les effets de l'harmattan seront légèrement atténués et le nord sera sous l'influence des vents d'harmattan avec de la brume sèche. Passons aux températures, le mercure affichera 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, 23 à Boaké, 24 à Dalo, à Dimbokro et Gagnoa, 21 degrés à Korogo, 22 à Mont, 19 à Odiné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 24 à Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, les vents secs et chauds se renforceront sur la région du nord et de la bande centrale, où l'on observera des réductions de la visibilité par la brume sèche. Les régions forestières et littorales seront sous un temps généralement ensoleillé, avec des sensations d'air relativement sec. Toutefois, en milieu ou en fin de période, des possibilités de pluie se signaleront localement. Côté température, nous pourrons observer 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 35 à Bondoukou, 34 à Boaké, 35 à Daloa et Dimbokro, 34 à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 34 à Mont, 36 degrés à Odiné, 32 à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 34 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans Matin Bonheur, un seul élément au conducteur de ce 6h30 ce vendredi. Le Conseil national de sécurité a été présidé hier jeudi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La situation sécuritaire générale, le point de l'attaque des casques bleus ivoiriens au Mali et l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire sont les points qui ont été abordés. Je vous propose de suivre le communiqué final lu par Abou Sanogo. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 21 janvier 2021 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité CNS. L'ordre du jour a porté sur le point suivant: la situation sécuritaire générale, le point de l'attaque des casques bleus ivoiriens au Mali, l'évolution de la pandémie de coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale,
À la suite de l'analyse de la situation sécuritaire de l'année 2020 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une amélioration continue de la situation sécuritaire depuis 2012. Cette amélioration de l'environnement sécuritaire résulte des importants moyens engagés par le gouvernement, conformément à la loi de programmation militaire 2016-2020 et à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2020 au profit des armées, de la gendarmerie et de la police nationale, qui sont plus professionnels et mieux équipés. Cette amélioration est due également aux opérations de sécurisation menées régulièrement par l'ensemble des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire. À cet égard, le président de la République a félicité le Premier ministre, ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que les grands commandements pour les importants résultats obtenus. Il les a exhortés à finaliser les travaux en cours afin de doter notre pays de nouvelles lois de programmation militaire et de sécurité intérieure pour la période 2021-2025. Au titre de l'attaque des casques bleus ivoiriens au Mali, le chef d'état-major général des armées a fait un point de situation de l'attaque du contingent ivoirien survenu le mercredi 13 janvier 2021 au nord de Tombouctou, au Mali, dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et de sa mission de remobilisation. Le bilan définitif de cette attaque fait état de 4 morts et 3 blessés dont l'état reste stable. Le président de la République, après avoir remercié les Nations Unies et le gouvernement malien pour l'hommage rendu aux soldats ivoiriens, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et formulé des vœux de prompt rétablissement pour les blessés. Il a par ailleurs instruit le Premier ministre à l'effet d'organiser un hommage national à l'honneur de ces braves et vaillants soldats le lundi 25 janvier 2021 à la place d'armes de l'état-major général des armées. Au titre de l'évolution de la pandémie de coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait un point de l'évolution de la pandémie de coronavirus 2019 dans notre pays. Ainsi, à la date du 20 janvier 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 25 597 cas confirmés de la COVID-19 et 142 décès. Le nombre total de guéris est de 23 867. Le nombre de cas actifs est actuellement de 1588. Ces résultats qui traduisent une bonne maîtrise de la pandémie en Côte d'Ivoire sont parmi les meilleurs en Afrique et dans le monde. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a cependant fait remarquer qu'au cours des récentes semaines, une augmentation du nombre de cas positifs a été observée en Côte d'Ivoire. Cette augmentation s'explique essentiellement par le non-respect pendant la période des fêtes de fin d'année des mesures barrières, notamment le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Afin de maîtriser et juguler cette augmentation, sur proposition du comité de veille de la COVID-19, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé des mesures suivantes. L'intensification du contrôle de l'obligation du port du masque, notamment dans les transports en commun, les services publics et privés et tous les espaces publics. La stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières. La révision du délai de validité du test Covid-19 pour l'entrée et la sortie en Côte d'Ivoire qui passe de 7 jours à 5 jours. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire du jeudi 21 janvier au dimanche 28 février 2021. Par ailleurs, le président de la République a donné des instructions afin que le processus d'acquisition des vaccins anti-Covid-19 soit accéléré. Le président de la République a félicité tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie et a exhorté les populations vivantes en Côte d'Ivoire à plus de responsabilité, de discipline et de civisme quant au respect des mesures barrières. Fait à Abidjan le jeudi 21 janvier 2021. Et voilà, c'était pour vous le communiqué final du Conseil national de sécurité et c'était lu par Abou Sanogo. Je passe à présent la main à l'équipe de Matin Bonheur, somptueusement vêtue de basin. Merci beaucoup, Aoulaye. Et oui, c'était une seule information, donc, mais information très importante. On vous rappelle qu'il faudrait, bien, dans votre quotidien, ne pas oublier les mesures barrières. Il faut se laver les mains, il faut porter son cache-nez. C'est important tout ça pour nous protéger et protéger les autres. Alors, c'est vrai que nous sommes en Ben Bazin aujourd'hui. On ne pourra pas le faire avec vous, mais on va quand même retenir toutes ces pratiques pour les faire à la maison. Danser pour raffermir les cuisses. On passe au sport et c'est fitness.
Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons travailler les jambes. Mettez-vous en tenue car nous allons transpirer ensemble. C'est parti! On y va? 1. Saute. On saute. Zumba, tout ghetto. Donc là, on travaille les jambes. On monte les bras. On tourne. 1, 2, on revient en face. On monte. On tourne. On va élever les genoux. On accélère. On monte. Tourne. Change de jambe. Tu tournes. On change. On reste sur place. Boum. On travaille. Pause. Sur le côté, devant. 1. Sépare les jambes, monte les bras. Et. On va augmenter. Pousse. On va regarder là-bas. On tourne. On tourne. On revient de face. On va twister. Twist. 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 Change. On reprend. 1, 2. Sur le côté. Devant. Change. 1. Devant. On remue les épaules. On accélère. Boum. On saute. On se met de profil. Go. On monte les bras. Continue. On tourne. Là. Tourne. Bloc. On tend les bras. On tourne. On se met de face. Élévation. J'espère que vous arrivez à me suivre. Dernier. Merci. Et ouais,
Ouais, de retour de l'Amérique latine, Mama Africa nous récupère dans ses bras et pour nous donner les informations papier au travers de Monsieur Renaud. Et oui, Monsieur Renaud, il est là. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud, bienvenue. Allez, on commence avec cette information. Il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité hier. Oui, et au cours de cette rencontre, de grandes décisions relatives à la lutte contre la Covid-19 ont été arrêtées. Parmi ces décisions, on compte notamment l'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. L'expression dans le compte-rendu qu'il fait de cette rencontre indique les lieux où le port du masque est désormais obligatoire et révèle pourquoi les bars, maquis et autres établissements qui accueillent du monde restent ouverts. Il faut bien lire ces journaux. Donc, on passe maintenant à une autre information qui fait l'actualité. Les législatives du 6 mars prochain. Choix des candidats du PDCI. La fumée blanche est sortie hier. Oui, enfin, la liste des personnalités qui vont représenter le PDCI aux élections législatives a été publiée hier par la commission mise en place à cet effet. Selon le Nouveau Réveil qui rapporte l'information, les dossiers de ces candidats ont été déposés à la commission électorale indépendante. Et restons sur le même sujet. Choix des candidats aux législatives. Le FPI arrache de gros bastions au PDCI. C'est ce que révèle le matin. Selon le confrère, les militants du plus vieux parti n'adhèrent pas au choix opéré par leur direction dans certaines localités du pays. À en croire le matin, le comité de validation des candidatures pour les législatives au sein du PDCI, qui est présidé par le ministre Émile Constant Bombé, a fait la part belle au Front populaire ivoirien dans plusieurs localités phares du pays en raison de l'alliance que les deux partis ont passée pour les législatives. Et cette situation, selon le matin, n'est pas du goût de certains cadres du PDCI qui, pour la plupart, à l'instar de plusieurs autres, ont décidé de se présenter en indépendant. Frontière avec le Burkina Faso, l'armée ivoirienne en état d'alerte maximale. Oui, les autorités ivoiriennes ont décidé de relever le niveau d'alerte à cette frontière après l'enlèvement il y a quelques jours d'un prêtre catholique dans la région de Banfora au Burkina Faso. Banfora, il faut le savoir, est situé à quelques kilomètres de la frontière ivoirienne. Et selon Soir Info qui livre cette information, des renforts militaires sont arrivés de la ville de Korogo pour aider à sécuriser cette zone de la Côte d'Ivoire qui est constamment, il faut le savoir, sous la menace d'organisations terroristes et toujours, selon le confrère, des dozos burkinabés et ivoiriens qui ont une parfaite maîtrise de cette zone de la Côte d'Ivoire sont aussi en état d'alerte maximale pour aider à juguler la menace terroriste. Et les dépouilles des soldats ivoiriens tués au Mali sont arrivées à Abidjan hier. Oui, les corps de ces casques bleus, membres de la MINUSMA qui sont tombés au champ d'honneur seront remis à leur famille aujourd'hui. Une cérémonie d'hommage national leur sera rendue le lundi 25 janvier à la place d'armes de l'état-major général des armées. Pour rappel, c'est le mercredi 13 janvier 2021 que ces soldats ont péri dans une attaque qui a fait 4 morts et 3 blessés. Elle est belle, elle nous accueille généralement les week-ends. Bientôt, elle aura son poste de péage. C'est l'autoroute de Bassam. Oui, ce poste à péage entre en service bientôt et ce sera probablement en avril 2021 selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministre Amédée Kouakou a donné cette date après une visite qu'il a effectuée sur le site récemment. Et selon l'Inter qui livre l'information, ce péage va compter 16 couloirs dont 8 de chaque côté des voies. Et concernant les coûts de passage à ce péage, le confrère indique que pour le moment, aucun détail n'a filtré. Et bon voyage. Allez, parlons sport à présent. Le comité de normalisation de la FIFA a été officiellement installé dans les locaux de la fêtière du football ivoirien, toujours hier. La présidente Mariam Dao Gabala et son comité ont pris possession de la maison de verre de Trècheville hier, après la passation de charge avec l'équipe sortante, celle qui va présider aux destinées du football ivoirien pendant 1 an, a appelé au rassemblement de tous les acteurs du football national. Madame Dao Gabala, selon l'intelligence d'Abidjan, a indiqué que la Côte d'Ivoire ne peut organiser la CAN 2023 en étant sous normalisation. Et c'est vendredi, on referme cette revue de presse avec Biche, qui dit quoi encore? Oui, et le confrère qui révèle dans son numéro de cette semaine que, tenez-vous bien, 2020 est en train de donner des conseils à 2021.
Lesquels conseils? Bon, il est en train de lui dire tout ce qu'il doit faire, les chantiers qui sont inachevés, tels que notamment le coronavirus, pour lequel 2020 incite 2021 à poursuivre les efforts. Voilà, et puis plein d'autres chantiers encore pour que ça continue là. Bon, Hilary Simplis arrive tout à l'heure, je pense qu'il aura l'occasion de pousser un peu Ah non, mais plus c'est clair, il va passer un interrogatoire. En tout cas, 2020 demande à 2021 de marcher dans la droite ligne que lui, il a tracée. Et puis surtout, on voit ici en image d'illustration tous ces gens-là qui sont en train de fuir l'un des personnages phares de Gbish. Il s'agit de Tommy Lapoisse. Ils ne veulent pas recevoir ses vœux parce qu'ils estiment que si Tommy Lapoisse leur souhaite bonne année, leur année est fichue. On a pu voir les enjambées de Gazou, la doubleuse. Elle sait qu'elle sera très virulente et bien en 2021. En tout cas, moi, je vous souhaite encore bonne année. Merci. Que tout le bonheur vous accompagne. Amen. Ben oui. Il n'y a pas de risque que votre année soit foutue. Amen. Ah, mais il a de belles paroles ce matin. Tu sais parler à tes collègues, c'est bien. C'est important. Bonne année, l'agent aussi. Ça va sembler. En même temps, si on reste dans la droite ligne. À cause de notre jeune Bazin. Hein? Oui. C'est à cause de notre jeune Bazin. Vous brillez trop. C'est Ben Bazin, Lampfal et Amifula. Certains artistes ivoiriens, il y a rien dedans. Moi, je ne le regarde même pas, je me tourne. Là. Ah, Khalil. Khalil, what tu fais? Merci. Bon week-end. Merci. On se voit lundi. C'est bien cela. Avec grand plaisir. Et nous, maintenant, nous vous envoyons ce qui est commun d'appeler la rubrique qui vous incite à bouger, qui vous emmène à l'action. Ben oui, ce sera la routine matinale. Bonjour, je suis Adjara Toulawani, fondatrice et manager du cabinet Global Ala Consulting et je suis coach motivatrice et LinkedIn trainer. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma routine pour passer une journée magnifique. Tout commence pour moi avec les affirmations positives. Je suis une grande fan des affirmations positives. C'est en quelque sorte comme si j'endossais mon armure de positivité et tout ce qui allait venir vers moi pendant une journée précise allait venir buter contre cette carapace, cette armure que j'ai portée. Et c'est très important parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes environnés par des pensées négatives, par des atmosphères un peu pesantes. Et c'est toujours bien de sortir en étant renforcé, en étant vraiment boosté par quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, j'ai une série de phrases affirmatives que je me répète pendant au moins 5 minutes et qui renforcent ma confiance en moi. Ça, c'est mon indispensable, mon armure de positivité le matin. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais de l'échauffement physique. Alors, je ne suis pas de la catégorie des personnes qui iront courir un marathon le matin, mais je fais de l'échauffement musculaire, ce qui signifie que je peux faire des mouvements de fitness, je peux faire un petit footing de 15 minutes et après, je fais énormément d'étirements. Tout ça pour oxygéner et pour réveiller mon corps, pour qu'il puisse être vraiment d'attaque pour une journée qui peut être longue, parce que ça m'arrive justement d'avoir des journées très longues. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le fait de se mettre la tête en bas pendant au moins 20 minutes. Il paraît que ça nous permet d'oxygéner justement le cerveau parce que quand vous allez vous mettre la tête en bas, tout le sang va se diriger vers le cœur et ce cœur-là va pomper beaucoup plus rapidement et envoyer justement le sang qui va faire ses allers-retours beaucoup plus rapidement pour irriguer notre cerveau en y apportant de l'oxygène. Et moi, je peux vous dire que ayant expérimenté toutes ces astuces pendant cette année 2020, ça m'a vraiment permis d'avoir une année extraordinaire et je vous parle en connaissance de cause, je vous partage ce qui a fonctionné pour moi. Donc, je répète, je fais des affirmations positives, je fais mon échauffement musculaire et je me mets la tête en bas pendant 20 minutes. En plus de ça, le dernier élément de ces 4 piliers qui vont constituer ma routine matinale, c'est de lire ou d'écouter un contenu
motivant. Alors, soit je lis des parties de bouquins que j'ai à mon chevet, ou alors j'aime beaucoup tout ce qui est contenu audio. Donc, je me mets sur YouTube et j'écoute des motivateurs célèbres comme Les Brown ou comme le Dr. Miles Monroe ou comme peut-être Lisa Nichols ou comme peut-être Anthony Robbins, et j'écoute un peu des passages où on est boosté et qui donnent le là pour ma journée. Voilà ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Je suis certaine qu'il y a au moins un élément qui vous sera utile et que vous pourrez intégrer dans votre routine matinale. À très bientôt! Et oui, à très bientôt, chères téléspectatrices, et merci pour ce partage de votre quotidien au matin. On a parlé de positivité, de motivation. On va aussi parler d'inspiration à travers la rubrique que l'on vous rediffuse exceptionnellement aujourd'hui avec Monsieur Adama Daiko. Est-ce que les parents sont là? Bonjour, je suis Adama Daiko. Je suis auteur de 6 livres, dont le 6e intitulé La République autonome souveraine africaine du Doromican. Depuis les classes d'école primaire, de collège, j'aimais raconter des petites histoires, des histoires drôles parfois connues. Ça m'a amené à aimer aussi l'humour. Je me suis formé sur le tas dans une compagnie de théâtre et il fallait relever un défi. C'était de démontrer qu'on pouvait être dans une compagnie de théâtre de quartier et avoir un minimum de base. Quel beau groupe de magistrats! Je suis déniché par un monsieur que je respecte beaucoup, un maître, je veux parler de Sidiki Bakaba, voilà, metteur en scène, où on a fait un stage avec notre compagnie Les Rigolos d'Abobo. Et voilà comment il me propose un rôle dans une pièce de théâtre majeure, Maître Harold, une pièce de Atol Fouga, dont nous avions joué à l'Institut français à l'époque. Donc à partir de cette pièce, je suis parmi les comédiens de ma génération, celui-là qui prend le dessus. Voilà, donc désormais influent parce que n'importe qui ne joue pas avec Sidiki Bakaba. Donc je prends toutes mes techniques, toutes mes compétences de base de théâtre pour venir dans l'humour. Voilà comment, à travers des années d'émissions radio à l'Ocodrome, où le grand public me découvre, et je rentre maintenant dans le Doromican, qui est un nouveau concept. Un Doromican, c'est-à-dire un concept humoristique qui est en quelque sorte une satire qui critique, qui dénonce, qui conscientise et qui permet aux Ivoiriens et à l'Afrique de découvrir une autre manière de faire de l'humour après Jean-Michel Kaka. Donc voilà comment je m'impose sur le plan africain et je suis désormais référent, je suis désormais un exemple pour beaucoup de jeunes et ça a imposé notre façon de faire l'humour. Donc ce sont ces éléments-là qui aujourd'hui ont influencé et donné beaucoup de repères aux jeunes. C'est vrai, nous étions tous talentueux, mais il fallait quelqu'un pour dire non, je me mets au devant pour démontrer qu'on peut mettre l'économie dans l'humour. Voilà comment l'humour devient un métier et on découvre de nouveaux talents, de jeunes, à travers des castings qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps de l'humour en Afrique francophone. Vous êtes vous-même votre propre patron, votre conscience vous interpelle. Parce que quand on vient dans ce métier, c'est parce qu'on veut y apporter quelque chose. Les gens ont créé, les gens ont inventé, les gens ont transformé. Mais vous, quand vous arrivez, qu'est-ce que vous proposez de bien, de bon? J'étais arrêté derrière Diouf. Il n'y a pas de recette miracle. Le travail. Le travail, le travail. La passion, la passion, la passion et l'amour qu'on a pour ce qu'on a choisi de faire comme métier. Quelquefois, dans votre parcours, vous êtes confronté à des difficultés. Mais ces difficultés ne sont pas des problèmes. Non, non, ce sont des solutions même, je veux dire, à vos problèmes. Si vous mettez dans votre conscience que ce ne sont pas des difficultés, mais des épreuves. Et pour les surmonter, il faut avoir le moral. Il a fallu que je sois candidat aux élections pour ne pas gagner et puis me rebeller artistiquement, voilà, je dis bien artistiquement, pour sortir la République du Doromican, où je deviens un président qu'on appelle Soumaïla Mbougou, que les gens aussi surnomment le dictateur bien-aimé, mais c'est dans l'humour. C'est-à-dire comment est-ce que j'allais gérer un État, comme un État africain, mais c'est dans le livre qu'on saura ma vision
de l'économie, de la culture et de pas mal de choses. Notre métier consiste à nous éclairer. Quand nous sommes sur scène, nous sommes éclairés, nous sommes vus. Mais quand il n'y a plus de lumière, vous n'êtes pas vus, vous êtes cachés. On se demande où vous êtes passé. Non, c'est en ce moment que commence la véritable carrière d'un artiste. Quand vous vous sentez seul, quand vous vous sentez abandonné. Tout métier d'art demande d'abord qu'on soit passionné. Voilà, on doit aussi ressentir chez celui qui a fait le choix un engagement artistique, un engagement personnel. C'est un métier qui demande qu'on ait d'abord le sens de l'observation, le sens de l'écoute, qu'on ait de l'imagination, de la créativité, de l'invention. Il faut avoir l'art vraiment de montrer autre chose. Donc, jeunes gens, vous voulez faire ce métier parce qu'on y gagne de l'argent, c'est bon, mais de grâce et l'humilité d'apprendre. Maintenant, si vous êtes lancé dans le métier et qu'il y a quelques années, mais vous gagnez un peu d'argent, il n'y a pas de souci, cherchez à vous former. On peut se former sans bruit, on peut se former comme dans la discrétion. Les maîtres sont là, ils peuvent vous coacher et ça va vous permettre de grandir et de continuer à faire ce métier. Présentez-vous, c'est quel nom? Il dit, je m'appelle Yapi. Il dit, ah, c'est beau ça. Et le prénom, c'est quoi? Il dit, Yapo. Et puis le blanc dit, ah bon, ben allez-y, parce que si je vous demande vos papiers, vous me direz Yapa. Eh oui. Voilà, nous sommes de retour. Juste après, Adama Daïko, vous l'aurez compris, il faut s'inspirer de ces grands noms de la scène chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà, influent aujourd'hui avec Mr. Dolo Adama Daïko. Des infos maintenant, Alix? Oui, des informations pour ce 22 janvier. Janvier presque fini. Ah oui, ça. Juste quelques jours. Mais oui, et il en reste encore 349 jours pour finir 2021. Oui. Alors aujourd'hui, on célèbre les Saint-Vincent, donc tous les prénommés Vincent. Bonne fête à vous et on se déporte du côté de la Côte d'Ivoire. On reste ici chez nous pour célébrer ces noms, sinon vous inspirer avec ces noms. On a Aminata qui signifie honnête et pour les garçons, Khalil, qu'est-ce que c'est? Oui. Abdoulaye. Abdoulaye, et nous fait un grand sourire juste à côté, notre Mr. Friday. Vous avez compris, c'est un petit clin d'œil aussi pour lui, pour faire plaisir aux membres de cette équipe. Et pour le proverbe, on va s'agbouter et s'inspirer de ce qui suit. L'homme a inventé la montre, mais c'est Dieu qui a inventé le temps. Voilà. Très profond. Alors, ils sont nés un 22 janvier. On va commencer par chez nous et célébrer un bel anniversaire à Monsieur Diabostek, ce grand monsieur aussi de la culture, de l'art, sur qui on s'appuie beaucoup pour nos productions ici à la Maison de la Télévision et même à l'extérieur. Même à l'extérieur aussi. C'est une source intarissable de savoir depuis des générations. Joyeux anniversaire à toi, papa. Oui, on peut. Et on l'appelle la bibliothèque. Tout à fait, La bibliothèque, la légende vivante Diabostek qui a commencé cette belle carrière depuis les années 1960 avec les Black Children. Et puis ensuite, une belle carrière. Il a été avec Ernesto JJ, il a été avec d'autres artistes aussi. Il est artiste, musicien, guitariste, batteur. Il a 70 ans. Oui, 70 ans cette année. Tout à fait. Happy birthday à lui et puis beaucoup encore d'années de bonheur. 1968, c'est monsieur Franck Leboeuf qui est né à Marseille, joueur de football international français, vainqueur de la Coupe du Monde en 1998, comme pour dire qu'il a ouvert les portes aussi pour l'épopée de l'année des Kylian Mbappé. Mbappé, oui. Voilà. Il a inspiré de bon nombre de générations. Dans quelques instants, donc, vous aurez les informations. Petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à nouveau pour un dernier tour d'information au cœur de Matin Bonheur, cette fois-ci avec l'information internationale. La République centrafricaine a décrété hier jeudi l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble du pays. Selon la loi, l'état d'urgence confère à l'autorité civile des pouvoirs exceptionnels de police dans certaines circonscriptions en cas de péril imminent. Le porte-parole de la présidence, Albert Yaloké, explique
spécifique qu'il a été instauré pour faciliter les enquêtes en cours suite à l'offensive contre Bangui, une offensive menée par les rebelles la semaine dernière. La présidence, de son côté, assure que les ministres de la Défense et de la Sécurité donneront sous peu de nouvelles précisions sur ce qui implique cet état d'urgence. En République démocratique du Congo, les députés sont invités aujourd'hui, vendredi, à une plénière au cours de laquelle seront effectuées l'identification de la configuration politique du Parlement et la déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, qui a vu ses pouvoirs élargis par la Cour constitutionnelle, veut terminer sa mission avant le 3 février, date de la fin de la session extraordinaire. Et puis, hors du continent africain, en Europe, la France renforce ses contrôles à l'intérieur de l'Union européenne pour lutter contre la propagation des variantes du coronavirus. Hier jeudi, Emmanuel Macron a annoncé lors du Conseil européen consacré à la crise sanitaire l'introduction d'une obligation de présenter un test PCR réalisé 72 heures avant le départ pour l'ensemble des voyageurs européens arrivant dans l'Hexagone ou encore arrivant en France. Les travailleurs frontaliers et le transport terrestre seront exemptés de cette obligation. Ces mesures s'appliqueront à compter de dimanche à minuit. Et puis, en Inde, 5 personnes sont décédées dans un incendie jeudi dans l'ouest du pays, sur le site de l'Institut Sérum, le plus grand fabricant de vaccins au monde. Le fabricant assure cependant que sa production de vaccins contre la Covid-19 n'était pas touchée. Un fonctionnaire de police a indiqué que l'origine du feu n'avait pas été encore déterminée. 32 personnes ont été tuées hier jeudi par 2 kamikazes qui se sont fait exploser sur un marché central de Bagdad en Irak. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis plus de 3 ans dans la capitale irakienne. L'attaque a été revendiquée dans la nuit de jeudi à vendredi par l'État islamique. Outre les 32 morts, le ministre de la Santé Hassan Al-Tamimi a fait état de 110 blessés dans la métropole de 10 millions d'habitants, où l'ensemble du personnel médical a été placé en état d'alerte maximale. En Russie, l'opposant Alexei Navalny œuvre depuis la prison. Incarcéré depuis son retour, il a contre-attaqué mardi dernier avec la diffusion d'une vaste enquête anticorruption visant le président Vladimir Poutine et le véritable palais dont il se serait doté sur le bord de la mer Noire. Illustré d'une vidéo de près de 2 heures qui affiche déjà près de 500 000 vues sur YouTube. Ce sujet est accompagné d'un appel aux Russes à manifester demain samedi contre le pouvoir, réitérant l'invitation à descendre dans la rue faite la veille par Alexei Navalny et son équipe. Et puis aux États-Unis, la jeune prophétesse, la jeune poétesse plutôt afro-américaine Amanda Gorman a captivé le public américain mercredi dernier lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden avec ses vers appelant à l'unité des États-Unis. Âgée de 22 ans seulement, la jeune femme originaire de Los Angeles a récité un poème de sa composition, The Hill We Climb, la colline que nous gravissons, une référence à la colline du Capitole où des partisans de Donald Trump ont envahi le siège du Congrès le 6 janvier dernier. Elle a remporté son premier prix de poésie à 16 ans, on le rappelle, et a été couronnée du titre de meilleure jeune poète du pays 3 ans plus tard, alors qu'elle étudiait la sociologie à la prestigieuse université d'Harvard. Et puis, c'est une grosse surprise et une très belle reconnaissance. Je voulais montrer qu'on peut faire une cuisine différente, qui a du goût et du sens. Ce sont les propos d'une chef végan. À 41 ans, la chef Claire Vallée décroche la première étoile Michelin accordée à un restaurant végan pour son établissement ONA, origine non animale, à Arès en Gironde, en France. Une consécration pour ce restaurant qu'elle a monté en 2016 grâce à une campagne de financement participatif sans prêt bancaire classique. Claire Vallée, que je vous propose d'écouter. Je commence à comprendre Je suis très émue, ça c'est évident.
c'est déjà c'est une très très belle reconnaissance pour moi, pour les gens qui sont derrière moi, mes fournisseurs, mes clients, mes amis, tous les gens qui me soutiennent depuis le début. Et puis aussi pour tout le monde du végétal, voilà, qui peut être mis en exergue, en avant grâce à notre travail aussi. C'était une grosse surprise. Et l'étoile verte, je l'ai appris que le jour même, donc ça aussi, ouais, ça fait carton plein, comme on dit. Je suis partie en Thaïlande il y a plusieurs années, pendant une année. Ça m'a permis en fait d'avoir une autre approche de la cuisine. Il faut savoir qu'en Asie, on travaille beaucoup le végétal, que ce soit dans les racines, les plantes. Donc je me suis rapprochée de cette cuisine, elle m'a vraiment émue et c'est là où j'ai eu vraiment un déclic, où je me suis dit que je pouvais vraiment faire autre chose. Le problème du vegan, c'est qu'il y a une mauvaise presse en France. Enfin, voilà, pour moi, c'est un petit peu... il a été un petit peu martelé par des courants qui étaient un peu plus ou moins extrémistes. Et moi, j'aime pas me dire que je me revendique uniquement de ça. Pour moi, je fais nos clients, on va dire que c'est 95% de la clientèle qui n'est pas végane ni végétarienne. Donc on est vraiment sur des gens qui arrivent par bouche-oreille, par rapport à la presse, par rapport à ce qu'ils ont... Voilà ce qu'ils ont envie de découvrir dans le restaurant et c'est pas forcément ce qu'on imaginerait. Une étoile de super chef qui devrait encourager bien de personnes à ne plus consommer de la viande. Et on termine avec cette brève de la FIFA. La Fédération internationale de football association et ses 6 confédérations continentales viennent d'annoncer officiellement qu'elles s'opposent totalement à la création d'une European Super League. Une telle déclaration commune de la FIFA et de ses 6 confédérations est au regard du droit européen de la concurrence, une décision d'association d'entreprises qui viole frontalement le droit de la concurrence, a déclaré l'avocat Jean-Louis Dupont dans un communiqué de presse hier jeudi. L'avocat belge n'exclut pas d'ailleurs une action en justice contre cette décision illicite de la FIFA et de ses confédérations. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 7 heures. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve vendredi prochain. Avec grand plaisir, Mr. Friday. Et puis encore, belle célébration. Hein. C'est Abdoulaye qui a été choisi pour aujourd'hui. Merci. Le petit clin d'œil. Serviteur de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Tout à fait. Et il est bien dans cette définition. Merci. Et salutations spéciales à surtout celui qui sourit à sa belle-mère sans cesse. Waouh, il a osé. Mais bon, voilà. Allez, c'est l'heure maintenant pour nous de parler culture. Tout à fait. La culture prend ses droits pour ce vendredi et vous savez bien que quand on parle de sujets de culture, notre référent majeur en la matière n'est autre que Monsieur Inabo Delors, ce consultant qui nous coûte de l'or en tout cas. Ben oui. Aujourd'hui, on parle du contrat d'artiste. Qu'est-ce qu'il englobe? Qu'est-ce que c'est déjà? Et puis, quel est le cheminement pour pouvoir le formaliser? Ce sont ces questions-là qui lui seront soumises juste maintenant, sans lui souhaiter la bienvenue pour cette matinale. Bonjour. Merci, bonjour. Inabo Delors. Bienvenue. Alors, on rentre dans le vif du sujet, à savoir ce que c'est que déjà un contrat de travail. Non, d'artiste. Quoique le contrat Salaire d'artiste aussi. soit un contrat de travail, je vous le concède. Alors, le contrat d'artiste, disons tel que la question est envoyée, cela peut, dans certains esprits, causer, j'ai envie de dire, quelques petits troubles, entre griffes. Parce que l'artiste est un acteur qui, tout au long de sa carrière, est soumis à côtoyer plusieurs acteurs différents et donc il est potentiellement sujet à différentes formes de contrats. Mais le contrat d'artiste, dans le jargon de l'industrie musicale, désigne ce qu'on appelle le contrat d'enregistrement exclusif. Voilà. L'autre terme, c'est contrat d'enregistrement exclusif.
Alors, à la question de savoir ce que c'est un contrat par lequel un producteur, encore appelé dans le besoin de l'industrie musicale, producteur phonographique, s'engage par un contrat avec un artiste. Il s'agira dans ce contrat, pour le producteur phonographique, de déployer tous les moyens, aussi bien intellectuels, financiers et en termes de temps, pour enregistrer et commercialiser une œuvre interprétée par l'artiste. Alors, je veux dire à l'inverse, ce qui vient comme engagement de la part de l'artiste, puisqu'on parle de contrat d'enregistrement exclusif, il s'agit pour l'artiste de s'engager exclusivement dans le cadre de ce projet-là. Alors, l'implication la plus directe, c'est que l'artiste qui signe un tel contrat ne peut rien faire d'autre sans autorisation préalable de son producteur durant la durée de validité du dit contrat. Alors, c'est vrai qu'on parle de contrat on va dire d'enregistrement exclusif. Est-ce qu'à part le producteur, on a certes l'artiste, à part le producteur, est-ce qu'il y a une autre entité qui rentre en ligne de compte dans ce contrat? Si oui. Non, il n'y a aucune autre entité qui entre en ligne de compte dans un contrat d'enregistrement exclusif. Mieux, ce que je peux vous dire, même quand l'album est enregistré en live, c'est-à-dire qu'on a fait appel à d'autres artistes musiciens pour venir apporter, j'ai envie de dire, leur savoir-faire sur l'album en question, l'individu qui est engagé dans le contrat avec le producteur et donc sur qui pèse l'obligation d'exclusivité, c'est l'artiste principal, c'est l'artiste interprète principal. Alors sur la notion d'exclusivité, il faut préciser quelque chose. L'engagement de fidélité, l'engagement d'exclusivité ne pèse que sur l'artiste. Autrement, le producteur peut continuer de produire d'autres œuvres, mais l'artiste ne peut pas se permettre d'aller en contrat avec d'autres personnes, peu importe le sujet. Si bien que, même pour l'artiste, participer à un concert nécessite l'approbation et la validation antérieure du producteur. C'est clair que ce contrat-là est stipulé par plusieurs clauses. Mais j'ai envie de vous poser la question de savoir, il est régi par quoi? Sa valeur juridique, c'est quoi exactement? C'est, comme vous l'avez dit au tout début, un contrat de travail. Alors, il faut bien comprendre que dans un contrat de production, autrement appelé encore contrat d'enregistrement exclusif, ici, nous avons en présence deux personnes, l'employeur, qui est le producteur, et l'employé, qui est l'artiste. Il faut que ça se soit bien clair dans l'esprit de l'artiste. Plusieurs artistes s'imaginent qu'ils vont sur une base de 50-50 en termes de revenus et de droits, alors que c'est faux. En s'engageant dans un tel contrat, on s'engage dans la voie d'un contrat de travail. Or, qui dit contrat de travail dit autorité supérieure qui exerce sur un subalterne un droit hiérarchique de travail et en contrepartie qui lui fournit une rémunération. C'est exactement dans ce cadre-là qu'on peut situer ce contrat-là. Cela pourrait paraître anodin, mais je sais qu'il y en a qui se demandent pourquoi forcément un contrat d'artiste? Je peux évoluer peut-être sans. Pourquoi ce contrat d'artiste? Alors, la raison est évidente, parce que la production coûte cher. Aujourd'hui, rares sont les artistes qui ont les moyens que les maisons de disques ont. Et rares sont les artistes qui ont les réseaux que les maisons de disques ont. Le tout n'est pas d'avoir un studio d'enregistrement, parce qu'aujourd'hui, la plupart des artistes essaient de se créer des studios d'enregistrement. Mais au-delà de l'enregistrement, il y a toute l'industrie qui va avec la commercialisation et la promotion de l'œuvre. Et ça coûte énormément d'argent et du bon réseautage, chose qui n'est pas à la portée de tous les artistes. Alors, quand on s'engage dans un contrat pareil, ça permet d'une part à l'artiste de rester concentré sur son œuvre de création. Il vient, il enregistre et il se met à disposition pour la promo. Quand la promo est bien faite, ça lui ouvre des scènes et ça lui fait de grosses rotations dans les médias, ce qui engendre en outre soit des droits voisins en tant qu'interprète, soit des droits d'auteur si c'est lui qui est auteur-compositeur de ses propres chansons. Donc c'est une aubaine derrière ce qui peut apparaître comme, j'ai envie de dire, contraignant, c'est une aubaine pour lui. Et derrière, le propriétaire de la maison de disques, le producteur, il intervient en businessman, il cherche de l'argent, alors il déniche un produit qu'il peaufine, qu'il fait enregistrer, sur lequel il a un droit exclusif pendant une certaine durée. Il commercialise ce produit-là dans le but de se faire de l'argent. Donc, de part et d'autre, les deux entités gagnent. Mais le plus important est de voir clair dans ce qui est écrit.
Tout à fait. Et justement, on veut tellement y voir clair qu'on va essayer de libeller quelques points saillants figurant dans un contrat d'artiste, au-delà de l'exclusivité. Il n'y a pas que ça comme clause. Non, tout naturellement, même si c'est l'élément déterminant. Alors, comme tout contrat, le contrat d'enregistrement exclusif est censé être un document qui formalise l'accord entre deux individus. Le contrat, à la base, est un document qui formalise ce sur quoi deux personnes ont décidé de se mettre d'accord. Cela dit, quand on prend cette définition, il apparaît clairement que le contrat ne devrait être un piège pour personne, si tant est que c'est nos accords respectifs qui ont été couchés sur le papier. Le problème dans la pratique, c'est que tout le monde n'est pas forcément de bonne foi, ou tout le monde ne fait pas forcément les mêmes calculs. Voilà pourquoi, au-delà de ce qu'on décide, il faut avoir la capacité de pouvoir lire ce qui est écrit. Et surtout entre les lignes. Tout à fait, entre les lignes, c'est ça le plus important. Les juristes disent les polices minuscules, c'est-à-dire les tout petites écritures qu'on met au bas de page. Alors c'est tout ça qu'il faut lire. Donc c'est vrai qu'on formalise là nos accords, mais il y a des écueils à éviter. Je voudrais citer un écueil parmi tant d'autres qu'on appelle le droit d'option. Alors le droit d'option, qu'est-ce que c'est? C'est une ou des clauses qui sont insérées dans le contrat et très souvent qui passent, je veux dire, qui arrivent à échapper à la vigilance de l'artiste. Mais le droit d'option, c'est une option qui permet justement au producteur de relancer la durée du contrat, de le renouveler de façon tacite ou expresse. Alors, dans le texte du contrat initial, il est clairement mentionné que le producteur a ce droit-là, alors que l'artiste n'a pas le droit de s'y opposer. Donc le droit d'option donne la latitude au producteur de relancer le contrat parce que n'oublions pas qu'il a investi de l'argent pour faire de la rentabilité. Alors il peut estimer que j'ai investi mon argent, mais au bout de 5 ans, c'est maintenant que tu commences à prendre. Et donc comme c'est maintenant que je vais commencer moi aussi à me faire ma rentabilisation, donc je relance le contrat. Et dans ce cas, l'artiste n'a pas les moyens de dire non. Alors, dans le milieu musical en Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup de problèmes avec des artistes, entre artistes et producteurs, dans les journaux et partout. Dites-nous concrètement, à qui profite, ou bien à qui profite ce contrat de travail? L'avantage est pour qui? Alors, à la base, comme j'ai dit, si tant est qu'un contrat est censé coucher les accords obtenus après négociation, il ne devrait se faire au désavantage de personne, ou tout au moins à l'avantage de toutes les parties. Mais le problème est que les artistes, en règle générale, ne comprennent pas ce qui est écrit. Comme ils sont en quête de notoriété, ils viennent et ils signent, histoire qu'on les sorte très rapidement. Tenez-vous bien, quand le producteur fait entrer l'artiste en studio, l'artiste est l'auteur, dans bien des cas, des chansons qu'il interprète. Mais le problème, c'est qu'une fois enregistré, le master est la propriété du producteur. Le master n'appartient pas à l'artiste. C'est-à-dire que les chansons que vous écoutez sur le CD n'appartiennent pas à l'artiste. Les implications directes, c'est que partout où il va avoir un besoin d'interprétation de ces chansons, même par l'artiste, il faut absolument l'accord du producteur, puisque ce que tu vas interpréter ne t'appartient pas. Cela est valable pour les représentations. Si tu veux faire un concert, tu ne peux pas te permettre d'organiser un concert de ton propre chef alors que c'est un producteur qui t'a fait entrer en studio. Si tant est que c'est pour chanter ces chansons-là, tu n'as pas le droit sans son accord. Il a un droit de regard sur la playlist. De propriété même, puisque c'est sa chose, c'est son bien à lui, tant que dure le contrat. Voilà. Et de deux, l'artiste de lui-même, par ses propres moyens, n'a pas le droit d'aller reproduire les CD, les faire sticker et les vendre. Je pense qu'à ce sujet, je voudrais tirer une note de satisfaction pour le Burida qui reste très vigilant sur ces questions parce qu'il nous revient de façon récurrente que des artistes un peu en froid avec leurs producteurs se lèvent pensant que c'est leur bien parce que c'est eux qui ont chanté, vont faire des CD, les amènent au Burida pour les faire sticker. C'est une violation du contrat et peut-être même s'il n'y a pas de contrat, c'est un vide, tout à fait. Alors, on a posé la même question à vous, chers téléspectateurs. Comment vous appréhendez le contrat d'artiste? Vos réactions ici. Ok, selon moi, un contrat d'artiste, c'est un partenariat entre, je peux dire, entre un artiste et une maison de production. Parce qu'on parle de contrat lorsqu'il y a deux propositions qui sont faites pour pouvoir tisser un accord de partenariat de travail.
Le contrat est plus des deux parties, parce que chacun vient donner sa proposition. Je donne ma part, tu donnes ta part. Si on s'entend, on signe le contrat. C'est simplement, je dirais, une clause qui permet à un artiste de pouvoir prester et de pouvoir remplir certaines obligations scéniques, je dirais. C'est un contrat qui est lié entre un artiste et son staff managérial dans le but de parfaire leur relation entre la maison de production et l'artiste lui-même. Ça ressemble à un contrat de travail. C'est comme une personne qui signe un contrat de travail avec une entreprise. Et donc on appelle ça, c'est ça on appelle contrat peut-être. C'est une signature entre les agents promoteurs et l'artiste qui permet à l'artiste de promouvoir plus son art devant un public et aussi lui permet aussi de vivre aussi de son art. Voilà à l'instant des populations qui se prononcent sur le contrat d'artiste. Nous vous rappelons que nous sommes avec M. Delors Inabo, c'est notre consultant du jour. Alors M. Inabo, à la suite de cet élément, connaissance ou méconnaissance de ce contrat d'artiste pour ce pan de la population? Bien sûr, il y a évidemment beaucoup de méconnaissances. J'entends quelqu'un qui dit que c'est un contrat qui lie l'artiste à son staff managérial, d'autres qui disent que c'est un contrat qui lie l'artiste au promoteur. Vous voyez, il y a beaucoup de confusion dans le genre, mais le plus triste, c'est que ces confusions-là sont partagées même par les acteurs culturels, même par certains artistes. Beaucoup l'ignorent. Voilà. Alors que le contrat d'artiste est essentiellement celui qu'on appelle le contrat d'enregistrement exclusif. Alors, on a pu voir la méconnaissance dont vous avez fait mention il y a quelques instants. Dans le milieu, est-ce que ces contrats-là sont vulgarisés? Alors, à la base, ici, ce qui a essayé d'être fait, je vous explique sur la base de notre modèle au plan national. Le problème est que, comme les artistes ne se sont pas pris très tôt en charge par une fêtière ou une organisation qui leur est propre, tout ce qui est démarche dans ce sens est prise par défaut par le Burida. Alors que normalement, il ne revient pas au Burida de gérer les problèmes de premier front des artistes. Il leur revient de faire la collecte et la distribution des droits. Okay? Alors, dans le temps, le Gadji Seli avait fondé ce qu'on appelait l'UNATSI. Je me suis renseigné, on m'a dit que ça existe toujours et que ce serait Ken Adamo qui en serait le président. Voici une organisation qui devrait porter de front les combats des artistes. Aujourd'hui, les contrats d'artistes, par défaut, sont rédigés par le Burida. Quand vous voulez aller produire un artiste, faire enregistrer son CD et autres, on vous propose le contrat d'artiste du Burida. Le contrat d'artiste du Burida ne me donne pas satisfaction. Parce il n'a pas foi juridique? Si, bien sûr. Je veux dire, il est confligène. Dans le contrat d'artiste, tel que rédigé par le Burida, il y a des sources de conflits. Si vous voyez ces conflits répétitifs qui naissent entre les artistes et leurs producteurs, ça part de là. C'est un contrat que je connais très bien, donc je sais de quoi je parle. Pour moi, il y a encore à le bonifier. Cela dit, un contrat reste un contrat et on n'a pas obligation d'appliquer celui du Burida, puisque c'est censé matérialiser l'accord en deux parties. Donc, les gens vont mécaniquement, presque instinctivement, prendre le contrat du Burida sans le lire. Le Burida faisant foi à outre mesure, il signe s'imaginant que dedans se trouve la panacée, alors que dedans se trouvent, dans bien des égards, beaucoup de difficultés qui finissent par les rattraper. Alors, vous êtes en train de décrire une situation. Donc, selon vous, les artistes devraient se prendre en charge aujourd'hui? Les artistes devraient le faire. Une organisation comme l'UNATSI devrait, j'ai envie de dire, prendre le devant de la réflexion. C'est ce que les artistes décident en leur sein qui va être répercuté dans les autres organisations comme le Burida et autres. Le Burida est là pour défendre les droits des artistes, mais l'artiste lui-même, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il pense pour son avenir? Comment il veut organiser, j'ai envie de dire, son environnement, l'environnement culturel en interne? Qu'est-ce qu'il pense de la formation des acteurs? Comment il entend pérenniser les œuvres? Comment il entend protéger les œuvres de la piraterie? Voyez-vous, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire
trouverait normal ou resterait inactif si dans les rues au feu, il y a des individus qui fabriquaient des cachets, soit du palais de justice ou du trésor, et qui les vendaient à des passants? Non, tout de suite on les frapperait par la rigueur de la loi. Mais comment expliquer que dans le même cadre juridique, il s'agit de faire du faux, de l'usage du faux, de la piraterie, de la tricherie? On prend les œuvres des gens, on les duplique de façon frauduleuse. Frauduleuse parce qu'elle est interdit, mais la distribution et la vente de ces objets-là restent autorisés, tolérés sur la voie publique de surcroît. Mais qui pour mener ce combat, pour se battre contre ça? On abandonne ce combat entre les mains du Burida. Est-ce que c'est la vocation première du Burida? Non. Les artistes devraient revenir au premier plan et reprendre le combat là où ils l'ont laissé. Peut-être qu'il y a un manque aussi d'organisation, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir les producteurs ou même les maisons de production, franchement, ça se compte du bout des doigts. Hein. C'est plus des personnes amoureuses de la musique qui essayent d'investir dans un artiste. Donc, il n'y a pas un cadre formel qui est instauré et qui fait qu'on se retrouve finalement dans ce C'est bien cela ce qui est triste. Imaginez que je sois producteur d'artistes. Moi, je vois souvent des CD d'artistes que j'aime, de qui je suis proche. Je vois des CD de José, de Two Boys, de Bonigo dans les rues. Eux-mêmes, ils n'ont même pas fait de CD. Ils ont juste fait un single qu'ils ont laissé sur le digital dans les radios et les médias. Mais on envoie les CD sur la voie publique. On est impuissant face à ça. On fait quoi? C'est la maison des artistes et non pas le Burida. C'est la voix des artistes qui doit se lever contre ça et combattre cela. Et ici, vous nous avez parlé de formation. Hein. Si les artistes ne sont pas peut-être au fait de cette gestion-là qu'ils devraient prendre à bras le corps, comment s'organiser ou s'orienter? Mais c'est cette impulsion-là, à mon sens, enfin, que je perçois dans votre émission. C'est-à-dire donner déjà des leviers. Donner déjà la possibilité à des gens qui s'y connaissent de venir interpeller. Souvent, on a raison dans certaines situations, mais comme on est ignorant, comme on ne sait pas qu'on a raison, on n'agit pas. Et c'est bien ce que vous faites. Vous donnez une lucane, des lucanes pour interpeller des gens, pour qu'ils se saisissent de ce qui est un droit pour eux. Dans les contrats de production, quand on dit à un producteur qu'il est propriétaire d'une chose, mais ça ne s'arrête pas à entrer en conflit avec l'artiste. L'enregistrement qui est là m'appartient. Donc je suis à même, en tant que citoyen, de me lever pour aller à la justice, pour porter plainte contre un réseau de faussaires. C'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est des faussaires. Ainsi donc donner la latitude à la justice de faire son travail. Combien cela serait intéressant si nous tous, producteurs d'artistes, producteurs phonographiques, nous nous réunissions dans une fêtière pour combattre ces malfaiteurs-là. On ne va pas s'asseoir et attendre le ministère de la Culture et malheureusement le pauvre Burida qui n'arrive même pas à régler les problèmes de répartition des droits d'auteur. C'est sûr que cette duplicité de la démarche pourrait dissuader ces malencontreux. Tout naturellement. Merci infiniment, Monsieur Enavo Delors, pour ce sujet sur lequel nous avons épilogué avec beaucoup d'entrain. On se revoit très vite. Accompagné de certains de ses collaborateurs, Kazo Nature est à la recherche d'objets usagés. De son vrai nom, Kamagate Bafetigui, cet artisan sculpteur environnementaliste a auparavant fait un tour au marché de bois, situé à Gabriel-Gare, dans la commune de Yopougon à Abidjan. Je viens de sélectionner le bois auquel j'ai besoin pour monter un étagère aujourd'hui. Donc je vais me permettre de payer. Donc ce n'est pas tout que je ramasse aussi dans la rue. Monsieur Sanogo, voici ton argent. Merci beaucoup. À la recherche des objets usagés, c'est ce qui va faire l'originalité du meuble qu'il compte fabriquer. Si l'un des objectifs est de les transformer, Kazo Nature entend par cette initiative de récupération d'objets usagés contribuer à assainir l'environnement. Ces punais, de jour en jour, ça tombe dans les caniveaux. Et en tant qu'écologiste, les amis, regardez vous-même. Et ce sont ces punais qui bouchent les caniveaux. C'est mauvais. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne savent même pas où jeter ça après utilisation. Et là, Kazo Nature, il vient pour intervenir. Vous voyez tous ces punais qui sont déversés tout au long du mur là-bas. Ici, est-ce que vous avez à penser déjà que c'est une voie principale qui passe par là? Mais aujourd'hui, regardez, quand on parle de pollution, on parle d'environnement et tout ça,
Les amis, regardez vous-même. On ne peut pas avancer dans ces conditions-là. Tous ces punais que vous déversez dans les rues aujourd'hui qui nous encombrent, moi je les vois en argent d'ailleurs, dans un premier temps, mais aussi lutter aussi contre la pollution de l'environnement. Parce que là c'est sale, ce n'est pas propre. Donc moi, ma partition vient pour ramasser par exemple ces punais-là, les donner une seconde vie. Allez, on y va à l'atelier maintenant. Nous allons recycler. C'est donc ici, sur ce site situé à la Ciporex, dans la commune de Yopougon, que Caso Nature rassemble tous les objets récupérés dans la nature ou achetés en vue de leur transformation. Et ce process n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. La première étape est qu'il faut assainir les pneus. C'est très important parce que ça vient d'un carnivore. Il faut bien laver ces pneus. C'est très important. Voilà. Je vais le travailler avec une colle. Et là, nous allons passer aux deuxième étape. Nous avons un rouleau de corde à linge, comme on l'appelle chez nous. Et ici, nous avons de la colle chaude. Il faut être patient avec le travail à la main. C'est très important. Il faut être adroit. Un travail exercé avec beaucoup d'adresse et de patience. Caso Nature, cet artisan sculpteur, accomplit plusieurs tâches à la fois au sein de son univers de création. Avec cette image, on va faire une répétition tout à l'heure. C'est ça qu'on va monter, c'est un étagère. Et on va lui donner cet aspect-là. Ça serait vraiment joli. Moi, j'aime bien et j'aimerais bien m'amuser aussi. Issu d'une famille de plusieurs enfants, ce jeune Ivoirien autodidacte s'adonne avec passion à son art, le recyclage des objets usagés en accessoires de décoration pour la maison. Spécialisé dans le recyclage, Caso Nature a trouvé sa passion dans la valorisation des objets défraîchis et surtout nocifs à l'environnement, bois, pneus, plastique, fer et bien d'autres. Ces pneus étaient abandonnés dans la rue, qui se trouvaient dans un trou, qui posaient beaucoup d'obstacles. Et aujourd'hui, je les ramène chez moi, je lui donne autre texture. Je retrouve qu'elle est magnifique, voilà qu'elle est confortable. Ces pneus, j'arrive à les transformer en miroir, en table et en ce fauteuil, en pouf. Moi, je les travaille à peu près sur toutes les formes auxquelles j'ai déjà imaginé. C'est un étagère qui vous permet de mettre des bouteilles, voilà, des verres, voilà, des petits objets. Et ici, à ma droite, vous avez aussi ces magnifiques meubles-là, avec une finition vraiment... En tout cas, moi, j'adore. Parce que tous ces bâtonnets qui allaient se retrouver dans la rue polluent un environnement ou bien un secteur dans lequel où les gens peut-être sont étouffés des déchets, les amis. Voilà que nous pouvons donner seconde vie. Notre expert en recyclage nourrit de grandes ambitions. L'une d'elles est d'avoir un atelier encore plus grand et hyper équipé afin de transmettre son savoir-faire à la future génération. Et oui, franchement, un grand artiste, hein, Monsieur Caso Nature, qu'on a pu voir ici dans ses œuvres, comme quoi rien ne se perd, tout se transforme véritablement avec de la volonté et du savoir-faire. C'est un talent qu'il faut encourager. Dieu merci, Matin Bonheur, cette belle lucarne-là, il y a tout le monde devant la télé chaque matin. Il faut regarder ce monsieur, il faudrait l'accompagner parce qu'on a vu même lorsqu'il va prendre tous ces matière première et tout, sa matière première. Généralement, il n'y a pas de protection et tout, peut-être pas assez de moyens. Il faudrait l'accompagner parce que ce qu'il fait, c'est très intéressant. C'est clair, et cet encadrement-là pourrait être, on va dire, vulgarisé, de telle sorte qu'il puisse aussi former d'autres jeux, parce que c'est un secteur, il nous l'a bien fait comprendre, hein, pourvoyeur d'emploi. Franchement, félicitations à lui et puis bon vent à Monsieur Caso Nature. Nous, on démarre maintenant notre JT matinal avec ce qui suit. Et nous sommes en compagnie de nos, permettez-moi le mot, de nos giteurs. Voilà. Donc, JT de la matinale. Je monte le volume. Ben oui, il faut monter. Alors, avant de slammer le JT, on va le croquer d'abord. Avec Hilary Simplice, bonjour. Bonjour Angéval, bonjour Alix. Bonjour. Alors, c'est parti.
Jepsi Zorel Hassan élu président. Zorel Hassan, 54 ans, cofondateur avec votre humble serviteur du journal du mot et des bandes dessinées Gbiche, et par ailleurs patron de Gbiche Édition Ego Media, a été donc porté au pinacle à la tête du Jepsi le 16 janvier dernier au thème du 5e congrès du dit groupement. En effet, les éditeurs ont porté leur choix sur sa personne à l'issue d'un scrutin très serré où il affrontait Ousmane Sy Savané du groupe Cyclone. Il a remporté 18 voix contre 15 pour son challenger. Il est à noter que le Jepsi, qui est le groupement de presse des éditeurs de Côte d'Ivoire, sera donc représenté par son président ce week-end au congrès des Ébonies, à Yamoussoukro. Bien entendu, nous serons tous de la partie. Monsieur Hilary, je viens de voir cette belle caricature-là. Ah, quand c'est chez vous, tout le monde est joli. Oui. Ah, oui, mais vous faites combine. Quand c'est beau, il faut le dire. Ah, donc les autres sont comment? Ah, vous avez fait beaucoup de caricatures. Faites attention. Merci de nous transformer tout le temps. En tout cas, félicitations. Ben oui, félicitations au président. Merci beaucoup. Alors, donc, crise à la FIFA. La FIFA impose une femme. Mariam Daougabala, qui n'est plus à présenter, a été choisie par la FIFA pour jouer les arbitres dans le conflit qui prévaut à la FIFA pour une durée déterminée. Évidemment. En effet, on se souvient que les élections du renouvellement des instances dirigeantes de la dite fédération devaient avoir lieu le 5 septembre dernier, mais ont été donc reportées sine die. En lice, on a donc Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo. Voilà, franchement. Pour mettre de l'ordre dans le football ivoirien, la FIFA a nommé Mme Daougabala pour piloter le comité de normalisation dont le rôle est de remettre le règlement, les statuts et le code électoral à plat et d'organiser l'élection du nouveau comité exécutif. Donc on peut le dire, ça commence à tourner rond du côté de la FIFA. Il y a tout à fait la Maison de Verre qui a cette grande dame-là qui préside maintenant à ses destinées, du temps de l'organisation, bien sûr, de cette grande institution. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, oui. C'est sans commentaire. On peut ramener l'image. Non, c'est sans commentaire. Ça se voit, c'est sans commentaire. Et puis même quand on regarde l'image, on se demande, elle n'a pas envie Madame Daougabala, nous tous on connaît là. C'est sans commentaire. C'est bon. Au suivant, arrêtez ça, les gars, arrêtez ça. Elle est hésitante. Elle est hésitante, mais bon. Elle va s'asseoir. Elle est assise même depuis hier. Allons-y, on continue donc. Ouganda, Museveni pour un 6e mandat. Alors, l'inamovible président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans, vient d'être élu sans surprise à la tête de son pays avec 58,64% des suffrages pour un 6e mandat. Bobi Wine, son principal opposant, qui lui a obtenu 34,83%, crie à la fraude en dénonçant une mascarade complète. Pour mémoire, Bobi Wine, qui affronte aujourd'hui Museveni, avait 4 ans lorsque ce dernier prenait le pouvoir pour la première fois en 1986. Franchement, pour rappel. À Yamé, on dirait à Bobi Wine de boire de l'eau glacée pour refroidir son cœur. Ça va passer. En tout cas, il y avait beaucoup même de glaçons dedans. La musique n'aurait pas eu raison de Museveni. Oui, franchement. L'autre fait du rap, il pensait que ça allait déraper, mais bon. Oui. Je crois qu'on ne sait jamais. Des fois, il y a des derniers morceaux pour mettre la fête là. Il faut faire attention. Alors, USA, Biden, 46e président, c'est le triomphe d'une cause, celle de la démocratie. Ces mots sont de Joe Biden, investi. Voilà, c'est tout ça, Matin Bonheur. Voilà, oui, investi le 20 janvier dernier, 46e président des États-Unis d'Amérique. Il a ajouté, la volonté du peuple a été entendue, la volonté du peuple a été respectée. À Yopougon, on demanderait, il parle à qui? En réalité, il parle à son prédécesseur Donald Trump, qui lui conteste sa victoire et n'a rien fait dans les règles de l'art pour faciliter la tâche dans la passation des charges à la nouvelle administration démocrate qui a pris le pouvoir. À Bobo, on dirait que Donald Trump a tenté de Nyagami le coin, mais ça n'a pas pris. Ah, ça n'a pas pris. Non, même pas. Moi, je veux dire, il est resté égal à lui-même. Oui. Il est venu comme il est parti. Voilà, c'est ça, un homme aussi doit rester cohérent. Oui, mais ce qui est bien quand même à la fin de ce mandat-là, même surtout avant de monter même dans l'avion, il a quand même prononcé des paroles douces. Il a quand même, oui, quand même. Je reviendrai d'une manière ou d'une autre. Après cela. C'est ça caresser dans le sens du poil. D'accord. Il faut dire que cette cérémonie d'investiture, en tout cas de Joe Biden, a été magnifique avec les prestations de Lady Gaga, de Lady Gaga somptueuse. Et la jeune poétesse et tout, franchement.
est en rouge. Tout à fait, Lady oui. Gaga, elle est en rouge. Oui, elle est en rouge et noir avec cette belle colombe-là comme broche. Et puis, on a pu voir aussi le style de Madame Michelle Obama qui n'est pas resté inaperçu. Ah oui. Je te vois venir, Alex. Ben, vous voyez, les grands esprits se croisent. C'est comme ça. Merci, Larry. Je vous en prie. Ben, on passe d'un JT à un autre, comme Thierry le dirait, il n'y a que notre mosaïque. Oui. Allez, JT slamé. Bien. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. On te donne les nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. Il n'y a pas que Palab de la FIF dans le football ivoirien. Tournoi UFOA au Togo, les éléphantos nous ont mis bien. 4 matchs, 4 victoires. Ils n'ont pas fait de cadeaux. Tous leurs adversaires, 1 à 1, ont pris KO. Lundi 17 à la finale, le Nigeria a pris drap. Notre équipe de 17 ans n'a pas joué. Elle a mis pas. Moi, je pense que c'était chaud pour assurer leur départ. Partis en flûte, les voici revenus en fanfare. Continuons en sport. Actuellement, au Cameroun, se déroule le CHAN. On en est au premier tour. Cette compétition est réservée uniquement aux footballeurs africains évoluant sur le continent. Les gars se donnent à fond. Mon cher, on ne sait jamais où ton doigt peut quitter. Chaque match, c'est un examen. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'y est pas qualifiée. On attend Coupe d'Afrique de buzz. C'est la coupe, c'est le coup, on va serrer. Rappelez-vous Dougoutiri, le savon dans les oreilles. L'un des buzz les plus célèbres qu'il a vécu comme un rêve. Plateau télé à gogo, c'était vraiment incroyable. Une ferme au fait inimaginable. Mais aux dernières nouvelles, ça sent pas bon pour lui. Paraît qu'il a fatal le jet dans le monde de la nuit. Travaillement sur artiste, Love avec go du coupé décalé. La ferme est devenue ouvre. Les poulets se sont cherchés. On parle de 27 bâtons. Tia, quand l'an te surprend, les internautes disent que le petit a joué avec sa chance. Les gars, le bonheur, c'est comme poisson silure. Tu n'attrapes pas bien, ça glisse. Des Versailles, Balai va pas serrer ton cou 3 fois. Si tu es malin, profite. Avant, pendant les cours, on avait le nez dans nos cahiers. Aujourd'hui, les élèves ont pour prof leur lalé. Collés sur leur bigot, comme grand-père sur Doxy, ils font plus rien avec Pythagore quand en classe ils sont assis. Mais ça passe pas chez le proviseur du lycée Bogadoudou de Lakota. Lui n'est pas dans l'affaire de frapper ou bien cocota. Après la sensibilisation, il est passé à la répression. Lundi au drapeau, il a fait choukouya de téléphone. Une 50aine de portables a vécu l'enfer dans un feu matinal. Sous le regard des élèves qui, visiblement, avaient mal. Indignation sur la toile. Des parents disent être contre. D'autres recommandent la fermeté comme ce proviseur le montre. En tout cas, la loi interdit les téléphones à l'école. Mais faut-il les détruire ou les confisquer? C'est une véritable colle. Alors Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. Eh ouais, on est en slam. Merci. Stratégique. Merci pour ces informations-là que vous nous avez concoctées à la sauce slamée. C'est ça. Bien sûr, de Dougoutigi au téléphone, oui. À l'école. Et surtout, félicitations à nos éléphantos. On a envie de dire éléphantintin même, parce que bon, ils sont un peu... Voilà, ils sont un peu loin, mais en tout cas, ça augure d'une belle relève pour notre football. Bien sûr, c'est tout ce qu'on demande dans tous les cas. Ah, tout à fait. Ouais. Il faut éviter les buzz inutiles et puis aller à l'essentiel pour nous ramener comme ça ces beaux lauriers-là. Abidjan va trop vite. Ouais. Chaque jour à nouveau. Chaque jour à nouveauté. Et on est là pour vous donner les nouveautés ici sur le plateau de Matin Bonheur. D'ailleurs, elle essaie de démêler le faux du vrai tous les vendredis au travers de cette belle chronique qui porte le même nom, vrai ou faux. C'est Miliane Cuny dans sa chronique. Elle est experte en digital. Elle est avec nous tous les vendredis. Vrai ou faux, elle nous dira bonjour, Miliane Cuny. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour Méliane. Ça va bien? Beau boubou. Oui, on essaie de faire en rouge aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, on prend le pouvoir. Yes. Eh oui, et donc, vous êtes en sandwich là, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est comme je suis l'artiste et puis son met danseuse. Quoi? Christy B, sort de ce corps. On peut faire ça. Christy B, sort de ce corps.
Alors, on démarre tout de suite avec l'antenne 5G qui a brûlé en Afrique du Sud sous prétexte que la 5G donne la Covid. Oui, au niveau de l'Afrique du Sud, ils ont brûlé des antennes 5G. Tout simplement sous prétexte qu'avec les antennes 5G, on a la Covid. Donc, ils sont allés et ils ont brûlé ces antennes. C'est vrai, les antennes ont été brûlées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les antennes 5G ne donnent pas la Covid. C'est clair, c'est sous fond d'une mauvaise info. Non, la Covid, c'est la star. Hein. D'aucuns diraient que c'est 2000. Non, elle sera déchue bientôt. Non, elle sera déchue, déshabillée. Alors, la deuxième info fait suite à la disparition qui a saisi le monde entier de la jeune étudiante Diarisso. Oui, Diarisso, c'est vrai qu'elle a disparu, elle a été retrouvée. Mais une information circulait sur les réseaux sociaux comme quoi elle avait voulu disparaître pour devenir une jeune fille sénégalaise. C'est faux, elle n'a jamais écrit de lettres. Elle n'a jamais fait ce texte. Donc arrêtez d'accuser, parce que là, ça a indigné tout le monde. Devenir une jeune fille sénégalaise, c'est-à-dire elle était fatiguée du froid, fatiguée de la solitude, donc elle voulait disparaître et inciter l'amour du pays. Drôle d'argument. Mais c'est faux, arrêtez un peu. Il va falloir aussi lui poser la question. Dieu merci, elle a été retrouvée saine et sauve. De ce qu'on apprend, il faudrait savoir le fondement même de cette disparition, parce que c'est clair que ça a inquiété le monde. Oui, mais le texte ne venait pas d'elle, c'était juste l'arnaque. On va lui poser la question directement. Oui. Quelque part, on disait quand la aussi... tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Oui, quelque part, on disait qu'elle a eu 9 sur 20, donc elle a voulu disparaître. Ça, c'est affaire des cracks, là. Oui. Et Sudou est là. Tout ça, c'est faux, D'accord, elle est là. Une autre information. La septuagénaire Morissette décédée après le vaccin. Il faut rappeler que pour tester le vaccin de la Covid-19 au niveau de la France, on a vacciné une septuagénaire. Elle s'appelle Morissette. Et après le vaccin, le 28 décembre, ils ont déjà la semaine dernière annoncé sa mort sur les réseaux sociaux, comme quoi le vaccin avait entraîné une crise cardiaque. On a vu un tweet sur les réseaux sociaux d'un certain médecin qui a assisté à la crise cardiaque de notre septuagénaire, mais il n'en est rien. Morissette va bien. Mardi, elle allait faire le deuxième vaccin. Voilà. OK. Voilà. Donc, comme pour dire que c'était... Morissette va super bien, donc il faut éviter de donner ce genre d'informations. C'est vrai que en ce moment, la Covid, c'est le chou gras. Tout le monde essaie de dire ce qu'il veut. Mais Morissette va bien. Mardi, elle a fait son vaccin. Je pense que c'est une campagne de désinformation pour ne pas que les gens se vaccinent. Dieu merci, il n'en est rien. Alors, limitation des personnes à 50 dans les espaces et le couvre-feu, ça, c'était notre buzz. C'était le buzz. La semaine dernière, on a pu voir sur les réseaux sociaux. Cette semaine, j'ai envie de dire. Oui, il y a 2-3 jours. Il y a 2-3 jours, là. Bon, toujours avec notre même. Oui, interdiction, couvre-feu, donc panique à bord. Le fameux rouge des réseaux sociaux. Il n'en est rien, Et hier, justement, le Conseil national de sécurité a donné toutes les informations. C'est juste qu'il faut faire attention. On est dans une période sensible. Port du masque obligatoire, mais couvre-feu, tout ça, non. C'est pas. Maintenant, si vous voulez si vous ne respectez pas, vous me donnez couvre-feu là. Voilà, ceci va expliquer cela. Bien sûr. Allez, on va poursuivre avec les messages WhatsApp. On va en parler même jusqu'à la fin de notre séance. Oui. Déjà, on a vu un message circuler disant qu'il fallait obligatoirement partager cette information sur WhatsApp, sinon WhatsApp allait devenir payant. C'est faux. C'est vrai que WhatsApp a été racheté par notre cher ami Mark Zuckerberg, mais non. Mon ami à moi? Oui. À une époque, c'était mon oncle, mais maintenant, il fait des vilaines choses. Donc... En tout cas, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et ensuite, on passe au niveau de migration WhatsApp Signal. Rapidement, pour terminer, 30 secondes. Oui, je veux juste vous dire que ça ne sert à rien parce que WhatsApp et Signal appartiennent à Anthony. Tout à fait. Et on a eu son truc. Oui. On a eu l'occasion ici, cette semaine même, d'en parler et de rassurer nos téléspectateurs que cette migration n'avait pas forcément lieu d'être parce que c'est blanc, bonnet blanc. Merci Méliane Cuny qui va rester avec nous pour terminer cette émission. Et on reçoit avec elle en même temps, rapidement, le chef Riyad Emriti qui nous parle aujourd'hui dans la chronique Petit-Déj du Malawi tunisien accompagné de miel, de chocolat et du lait. En même temps, voilà, juste après le jingle, on découvre le plat.
chef. Bonjour chef, comment ça va? Dieu merci. Nous sommes en votre compagnie. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Il allait s'accrocher à l'assiette. Aujourd'hui, on va vous proposer le mlewi tunisien. C'est pas le malawi, c'est le mlewi tunisien. Ah d'accord, la bonne prononciation c'est le mlewi. D'accord. Oui, c'est une sorte de galette tunisienne faite avec de la semoule et la farine. Donc, et on peut déguster avec du chocolat, du miel, le fameux harissa tunisien aussi. Oui. Donc c'est le piment. Donc on met, c'est une sorte de galette. On fait tartiner avec du chocolat, avec fromage, du thon. Donc, il a deux versions, salée et sucrée, c'est ça? Oui, il y a la variété sucrée et salée. On a une noirceur là, c'est quoi qui est à l'intérieur? Donc maintenant, on a étalé notre pâte et on a fait la farce dedans. C'est le chocolat. Là, c'est avec le chocolat, ça, c'est avec du miel. Ça, c'est avec du piment et fromage. Là, c'est avec du thon. C'est un peu mélangé. Et pour nous tester tout ça, on a notre invité du jour, Monsieur Kofi Agba Rémy, qu'on reçoit en même temps. Bonjour, Monsieur Kofi. Bienvenue. Merci. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de la matinale. Vous êtes logisticien. Aujourd'hui, c'est vous qui avez le bonheur de tester le mets du jour. Wow. Alors, on va tout de suite ramener, chef. On va ramener l'assiette à notre invité. Qui pourra nous tester ça. Oui. Voilà. On peut avoir les papiers mouches. Voilà. Juste pour avoir ses impressions. Voilà, on va faire les choses proprement. Voilà, vous nous donnez juste vos impressions là maintenant pour pouvoir tester. Voilà. Allez-y, on prend vos impressions très rapidement. D'accord. On y va. Ça se mange chaud normalement. D'accord. Rapidement, impression. Super, il y a du miel dedans? Oui, ça c'est le miel de la brousse africain. Donc c'est le mélange entre la cuisine tunisienne, un peu ivoirienne et tout comme ça. Ok. En tout cas, de culture, quoi. Nous on va prendre un peu de temps encore pour déguster tout ça. Vous avez vu, c'est une recette que vous pouvez reprendre chez vous. Méliane Cuny a envie de sauter la table pour arriver au bout là. Non, ne vous inquiétez pas. On dit juste au revoir à nos téléspectateurs et puis on poursuit le plat. Ah, l'invité aussi a pris l'assiette. Lundi pour un autre moment dans Matin Bonheur. Très bon week-end à tous et puis bonne fête à tous les journalistes et merci à Ben Bazin qui nous a habillés aujourd'hui. Ben Bazin, Lampefal et Ami Foulard, voilà, qui nous ont sublimés pour ce jour. Ciao. Bye bye. À lundi. Ciao.